Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, je suis tellement contente de vous parler du sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de Jupiter en Cancer. Et comme vous le savez, Jupiter, c'est une planète qui est expander, c'est une planète qui amène des opportunités, de la chance, qui vient améliorer le domaine de vie dans lequel il touche, les planètes auxquelles il va toucher. En gros, là, it's some good news, OK? Ça mène pas juste du positif, évidemment. Des fois, ça peut amener de l'excès, un besoin de vouloir plus, mais en même temps de pas pouvoir. Tu sais, ça peut aller dans plein de sens, mais reste que moi, Jupiter, j'aime ça, cette énergie, et surtout en Cancer, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Donc, si jamais vous sentez que vous avez envie de vous recentrer, peut-être de vous reconnecter à ce qui est important pour vous au niveau de vos émotions, au niveau de votre guérison, créer une vie qui va être plus émotionnellement, on va dire, fulfilling, OK, qui va nous combler plus émotionnellement, où est-ce qu'on va pouvoir se ressourcer plus, être plus proche de nos intuitions, de nos émotions, de notre intimité avec les autres, avec soi. Mais je pense que ce transit-là va vraiment nous faire du bien. Avant toute chose, je vais vous faire un petit rappel de ce que représente Jupiter. Donc, sachez que dans notre thème astral, ça représente notre expansion sociale, le genre d'opportunité qu'on peut saisir. Mais lorsque Jupiter est en transit dans le ciel, donc il bouge comme n'importe quelle planète, mais ça va venir améliorer le domaine de vie qu'il va toucher. Ça va venir amener de la croissance, amener de l'expansion, amener des opportunités sur la planète qu'il va toucher ou sur la maison dans laquelle il va transiter. Donc, je vais vous expliquer en profondeur comment faire ça dans l'atelier de la diète mentale de cette semaine. On se fait un gros atelier sur le transit de Jupiter, comment ça va vous affecter personnellement. Je vais vous montrer là avec le graphique comment on peut lire ça. Mais en gros, Jupiter vient étendre, croître, augmenter, améliorer ou amener des opportunités à ce qu'il touche. Donc, sachant que Jupiter est en Cancer, cette fois-ci, il revient du Gémeaux. En passant, il était en Gémeaux depuis fin mai 2024 jusqu'au 9 juin, justement, 2025. C'est alors qu'il va changer de signe en Cancer et il va rester dans le signe du Cancer jusqu'à l'été 2026. Il me semble que c'est fin juin 2026. Donc, on va avoir une belle année de Jupiter en Cancer. Eh bien, sachant ce que le Cancer représente, ça nous parle d'attachement émotionnel, ça nous parle de sécurité intérieure, ça nous parle d'ancrage émotionnel, ça nous parle de famille, de transgénérationnel, du sentiment d'appartenance, de notre foyer, de notre cocon, de nos intuitions. En gros, tout ça va prendre de l'ampleur dans notre vie. Tout ça va pouvoir amener des opportunités. Ça se peut qu'il y ait plus de chance dans ces domaines-là de vie, puis évidemment, ça dépend dans quelle maison Jupiter va transiter pour vous et s'il va faire des aspects à vos planètes personnelles, ça va nous donner un peu plus de détails. Mais quand même, on peut se dire que le thème de base est très axé sur les émotions, l'intuition, la famille, le cocon, la guérison aussi émotionnelle, se ressourcer à l'intérieur de soi. En gros, ça sonne sweet, ça sonne confortable, c'est ça qui va prendre de l'expansion cette année. Donc, qu'est-ce qu'on peut anticiper avec ce transit-là? Entre autres, de l'expansion émotionnelle. Ça se peut qu'on valide plus nos émotions ou ceux des autres. Ça se peut qu'on commence une thérapie, exemple. Ça se peut qu'on fasse du travail au niveau transgénérationnel, qu'on vienne guérir des anciennes blessures, qu'on vienne faire de l'introspection, exemple, sur notre monde intérieur. Ça se peut qu'on se reconnecte à nos racines, à notre sentiment d'appartenance ou qu'on crée un nouveau sentiment d'appartenance à l'intérieur de nous. Ça se peut aussi qu'on crée un nouveau cocon au niveau de la famille. C'est très, très fertile d'ailleurs en passant le transit de Jupiter en Cancer. Si jamais vous voulez créer votre famille, ça peut être quelque chose qui aura de l'opportunité ou du moins de la chance cette année. Ça se peut aussi qu'on écoute plus nos intuitions, aussi qu'on écoute plus comme notre cœur, si je puis dire. Exemple, suivre nos passions, essayer de nourrir des projets qui nous ressemblent, pas juste qui nous font faire de l'argent ou pas juste qui sont selon les attentes de qu'est-ce qu'on faisait comme rôle. Comme là, il faut que ça nous parle. Il faut que notre intérieur soit aligné, que notre mission fasse du sens avec nos valeurs, avec qu'est-ce qui est important pour nous. C'est plus juste comme on travaille pour travailler, exemple, ou on part des projets juste parce que. Il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de nous.
et c'est un très bon moment pour guérir. Guérir les blessures au niveau de l'attachement, les blessures d'abandon, les blessures au niveau de la famille, les blessures au niveau de l'intimité émotionnelle, peut-être du manque de vulnérabilité qu'on a enduré au courant de notre enfance. D'ailleurs, pour tous mes chirons en cancer, OK, ça va vous faire du bien. Puis pour tous les gens qui ont des placements en cancer, en signe d'eau aussi, en capricorne aussi, parce que ça va faire une opposition. Mais en gros, là, très bon moment de guérir, OK? Très bon moment de s'occuper de nos bobos, de s'occuper de ce qui nous a blessés auparavant, surtout au niveau émotionnel, je dirais, au niveau de l'attachement, au niveau, bon, de l'abandon, comme je vous ai dit. On comprend, mais je pense que ça peut être le bon moment cet été, / toute l'année, là, jusqu'à l'été prochain, pour se guérir, pour s'attarder sur le sujet et se faire du bien. Évidemment, ça va vouloir dire plusieurs choses différentes pour plusieurs personnes parce qu'on n'a pas tous le même ascendant. Jupiter ne va pas transiter dans la même maison pour tout le monde. Par exemple, les ascendants balance, ça se peut que ce soit une expansion au niveau de leur profession, au niveau de leur carrière. Peut-être ils vont se ressourcer, mais d'une façon qui vont être plus authentiques au travail. Il va y avoir une reconnaissance prononcée, mais de leur qualité plus humaine, ou peut-être qu'ils vont vouloir s'aligner avec une mission, une carrière qui ressemble à ce qui est important pour eux au niveau de leurs valeurs. Mais clairement, c'est une augmentation des opportunités, peut-être quelque chose de chanceux au niveau professionnel qui est probable pour eux. Versus, exemple, un ascendant bélier, que ce serait plus au niveau du domicile, OK, la maison 4. Pour les ascendants balance, ce serait dans la maison 10, techniquement. Donc, si on parle des ascendants béliers, ce serait peut-être comme on améliore notre maison, on rénove, peut-être qu'on part en voyage en famille, on se rapproche, peut-être qu'on veut concevoir, OK, qui sait, mais reste que les thèmes vont varier. La base reste cancer partout, mais au final, ça se peut que ça se manifeste dans un domaine de vie plus qu'un autre, dépendamment de c'est quoi votre ascendant à vous. Et c'est ce qu'on va voir dans l'atelier de cette semaine. Donc, je vais vous décrire ça en maison. D'ailleurs, si vous avez pris Level Up 2025, j'en parlais aussi à ce moment-là. Là, je vais en parler d'une autre façon, on peut dire, puis je vais vous montrer un petit peu aussi avec les aspects que Jupiter va faire à vos planètes personnelles pour avoir plus de profondeur. Mais quand même, si vous avez Level Up 2025, ça peut vous débrouiller aussi. Mais je vous dirais que les gens qui sont ascendant cancer, là, ça va être un beau moment d'expansion au niveau de votre confiance. Vous allez être plus rayonnant, techniquement, par rapport à votre individualité. Peut-être vous allez vouloir plus vous montrer, vous ressortez, veux pas, d'un Jupiter en Gémeaux qui était dans votre maison 12. Techniquement, c'était plus une expansion, un éveil spirituel, plus de travail interne que externe. Là, ça va être un peu plus votre time to shine d'une façon extérieure, OK? Donc, c'est le moment de se montrer, c'est le moment de s'assumer, c'est le moment de prendre confiance en ses aptitudes et en qui l'on est. Sinon, pour les ascendants Capricorne, ça aussi, ça va être le fun. Ça va être de l'expansion au niveau relationnel. On va vouloir mieux en couple. On va peut-être attirer plus de personnes. Ça se peut aussi que notre couple s'améliore, justement, qu'il y ait quelque chose de plus intime au niveau émotionnel, qu'on se rapproche, qu'on se solidifie. Peut-être qu'il y a des opportunités, des gens qui nous présentent certaines personnes. Si on est célibataire, si on est en couple, ça se peut qu'on se rapproche à cause, je sais pas, d'un voyage, à cause d'un déménagement, à cause de de l'engagement un peu plus solide, mais en gros, c'est une belle année au niveau relationnel, techniquement, pour mes ascendants Capricorne, donc that's good for us. Puis comme je vous le dis, tout le monde a sa chance à quelque part cette année. C'est pas juste certains signes qui vont être plus chanceux que d'autres. On peut tous récolter les opportunités, la chance que Jupiter amène. Faut juste être conscient de, justement, dans quel domaine de vie ça peut se présenter un peu plus que d'autres et de savoir à quel moment ça peut être plus propice aussi à travers les aspects que Jupiter va faire. Puis comme je vous dis, je vais vous montrer ça dans l'atelier de la diète mentale de cette semaine, un atelier astro pour comprendre les aspects que Jupiter va faire, à quel moment ça va être plus fort que d'autres. Des fois, ça peut nous aider à comme naviguer un peu les opportunités qu'on peut avoir devant nous et de savoir les saisir. Donc, il n'y a personne qui est mis de côté pendant ce transit-là. Tout le monde peut en bénéficier. On a tous un ascendant, donc Jupiter va transiter nécessairement dans une maison. Il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. Là. Comme je vous dis, les ascendants balance, c'est dans votre carrière que ça va se présenter, entre autres. Mais en même temps, peut-être que vous êtes ascendant balance, lune en cancer, et ça se peut que Jupiter fasse une conjonction à votre lune. Donc, c'est une expansion ici au niveau émotionnel. Peut-être que vos repères vont s'améliorer. Ça se peut qu'on déménage, exemple, quand Jupiter est conjoint notre lune. Ça se peut aussi que nos repères familiaux s'améliorent. Ça se peut qu'on tombe enceinte, exemple. Ça se peut aussi qu'on ait une bonne nouvelle dans la famille. Ça se peut qu'on se rapproche de nos proches. Bref, il y a plein de possibilités, mais on va regarder ça ensemble.
Chose à savoir pendant ce transit, parce que oui, Jupiter, c'est beau, c'est agréable, c'est nice, ça amène des belles choses, mais ça peut exagérer les choses aussi. Ça peut amener du beaucoup dans le signe dans lequel ça touche. Donc là, sachant que c'est le Cancer, ça se peut qu'on soit un petit peu plus protecteur de ce qui est important pour nous. Ça se peut qu'on braille un peu plus que d'habitude, qu'on soit plus sensible aussi. Ça se peut que notre vulnérabilité augmente et que donc ça nous déstabilise, dépendamment de notre thème astral. Si c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement comme commun pour nous, ben ça se peut que Jupiter nous force à ressentir des choses qu'on n'a jamais osé sentir, justement pour nous aider à les transformer. Donc, ça se peut là qu'on soit un peu plus émotionnel, ça se peut qu'on soit un peu plus protecteur, ça se peut qu'on soit un peu plus comme dans notre cocon, mais au final, tout ça, c'est pour nous faire évoluer, puis c'est pour nous aider à aller saisir les opportunités que Jupiter nous amène. Fait que pour tous mes rationnels, mes traits pragmatiques, on va dire, ça se peut qu'on soit un peu plus sensible avec ce transit-là. On décroche de notre tête et on rentre plus dans notre cœur. Moi, je pense que ça va faire du bien au collectif, mais c'est quand même à savoir au besoin. Donc, pour nous aider à bien naviguer à travers ce transit, on peut se poser certaines questions pour voir où est-ce qu'on pourrait peut-être être challengé ou du moins pour voir où est-ce qu'on pourrait grandir, évoluer grâce à Jupiter. OK? Donc, où est-ce que je suis prête à m'ouvrir davantage émotionnellement? C'est quelque chose qu'on peut se poser. Y a-t-il un domaine dans notre vie où est-ce que la vulnérabilité, c'est plus difficile? Peut-être qu'on va être challengé par rapport à ça, mais ultimement, c'est toujours pour nous aider à grandir, à devenir meilleur, right? Sinon, on peut se poser aussi la question, ça ressemble à quoi un espace sécure pour moi? D'une façon, bon, ça peut être physique, au niveau de notre chez nous, mais d'une façon émotionnelle aussi, tu sais, une relation sécure, un espace où est-ce que je peux me ressourcer, est-ce que j'en ai un, est-ce que j'en ai pas, puis justement, c'est quelque chose que je pourrais créer. Autre chose, c'est que le Cancer, c'est un signe qui est très donneur, qui prend soin des autres. Mais Jupiter en Cancer va aussi falloir apprendre à recevoir ce soin-là en retour ou de se le donner à soi-même carrément. Donc, est-ce que je me donne la permission de recevoir autant que je donne aux autres? Ça aussi, ça peut être une bonne question à se poser parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans ma clientèle que c'est pas le cas, mais ça se peut que ce soit quelque chose qu'on ait à apprendre au courant de ce transit-là. Et une autre question, ça peut être qu'est-ce que je pourrais construire si jamais je détachais de mon mental et je me connectais plus à mes intuitions, à mes émotions? À partir de mon ressenti, si je me laissais guider par ça, où est-ce que je pourrais aller? Au lieu d'être juste en mode calculer, penser, réfléchir, se laisser bercer un petit peu par le courant de la vie, par le courant de nos intuitions, de nos inspirations pour voir où est-ce que ça nous mène. Puis en passant, je pense que ça va nous demander de ralentir un petit peu. Sachant que le Cancer, c'est très go with the flow, mais d'une façon qui est inspirée puis qui est connectée à ses intuitions, connectée à ses émotions, on va être plus demandé à voir qu'est-ce qui nous nourrit émotionnellement, à se laisser porter un peu justement par le flow, puis à retrouver plus une douceur, moins d'attente. C'est l'inverse du Capricorne, en veut pas. Donc, d'ancrer sa croissance, on va dire, dans des bases qui sont solides, mais qui nous font du bien, qui nous sécurisent et qui nous permettent de se ressourcer, OK? Pas juste du gros hustle, même si c'est dans votre carrière, dans la maison 10, même si c'est dans votre maison 6, peu importe, comme d'une façon alignée, douce et empathique, comment on peut prendre de l'expansion cette année. Fait que dans le fond, de regarder Jupiter en maison, aussi dans notre thème astral, ça va nous montrer où est-ce qu'on est appelé à croître plus grand, à sortir de notre zone de confort, mais pour évoluer, à voir mieux, à aller reach higher, si je peux dire. Donc, c'est pas nécessairement d'être confortable en mode de rester dans le cocon, mais d'aller plus loin pour se sentir encore plus sécure dans notre vie, mais d'une façon qui va nous expand, OK? Qui va nous étirer dans le mieux. Mais je ne nous recommande pas de trop en faire non plus. Je mets de l'accent sur le désir de ralentir ici. Tout ce qui nous apaise, tout ce qui vient nous soutenir, tout ce qui nous protège, tout ce qui nous rapproche de l'autre ou de nous, c'est ce qui est à valoriser. Okay? Donc, c'est pas du gros hustle. Oui, c'est de l'expansion, mais je pense que c'est une expansion qui va être très connectée à notre intérieur pour qu'elle réussisse du mieux possible. En passant, si vous êtes entrepreneur, là, tout ce qui est les soins, guérir les autres, comprendre leur réalité, l'empathie, la sincérité, tout ça, ça va être mis de l'avant, OK? Puis évidemment, bon, si vous êtes même employé puis vous travaillez, ça se peut que vous ayez plus envie de vous rapprocher de ces valeurs-là aussi, mais c'est ça qui va être in. Donc, c'est bon à savoir, si jamais vous avez une inspiration, une idée, vous avez envie de partir votre business, vous avez envie de peut-être faire des changements dans votre travail et que ce soit quelque chose qui vous rapproche de vos valeurs, de votre sincérité, de votre empathie, de votre cœur, tout ça, là, je pense que c'est quelque chose qui est à favoriser, qui est à mettre de l'avant si jamais ça vous parle.
Autre chose, c'est que j'ai l'impression que l'énergie féminine de recevoir, de se laisser guider, va être plus mis de l'avant. Donc, Jupiter en Gémeaux, c'était très, je peux m'étendre, je peux prendre de l'expansion à partir de mes idées, à partir de mon mental, à partir de mes connexions que je fais. C'était un peu plus masculin au niveau, bon, de la rationalité, de réfléchir, de faire des actions, on va dire, qui sont plus, je sais pas, se former ou réseauter. Tu sais, ce genre de choses pouvaient nous aider à grandir techniquement. Mais là, c'est un petit peu de nurture notre intérieur. C'est de se laisser gâter, OK? Par la vie, par les autres, par l'univers, peu importe, mais de recevoir plus au lieu de réfléchir à comment, OK? On enlève le comment, là, puis on se laisse guider par notre cœur, par nos intuitions, par notre intérieur au lieu. Donc moi, je pense qu'on va pouvoir grandir, mais en cultivant une certaine tendresse, douceur avec nous-mêmes, avec nos projets, avec les gens autour de nous. Honnêtement, I like it, OK? Je suis biaisée, mon descendant, I guess, est en cancer. J'aime ça, ce genre d'énergie. Malgré tout, toutes les gens qui sont très hustlers, qui sont très dans le contrôle, qui sont très dans la production, tu sais, le go, 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 je pense que ça va être une belle opportunité de ralentir sans culpabilité, idéalement, OK? Donc, si on peut avancer un petit peu plus dans le flow, en plus, le nœud nord va rester en poisson, hein, tout au courant de ce transit-là. Donc, je pense que ça va nous encourager d'autant plus à suivre nos intuitions, notre guidance interne, détacher un petit peu des attentes du contrôle et de se laisser porter par nos inspirations, parce qu'est-ce que la vie veut de nous, mais d'une façon intangible. Donc, priez, OK? Laissez-vous inspirer. Demandez de l'aide aux besoins. Ça aussi, c'est très Jupiter en cancer. C'est pas « je me débrouille et je porte le poids du monde sur mes épaules ». C'est plus « je prends soin de moi, je prends soin des autres et je laisse les autres, la vie, prendre soin de moi aussi ». Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que récemment, on a eu une rétrograde de Mars, hein, dans le signe du Lion et dans le signe du Cancer. Et puis là, Mars est parti, il a fini sa run, il nous a fini là, de nous déranger un peu, de nous amener des frustrations, etc. Et là, c'est plutôt Jupiter qui va prendre le relais. Donc, ça va faire du bien, ça va alléger. Pensez aux domaines de vie qui ont été challengés un peu au courant de, je pense, c'est octobre jusqu'à comme, wow, ça a duré longtemps, jusqu'à mi-mai, disons, si on regarde le pre-shadow phase, le rétrograde et le post-shadow phase. Mais en gros, ces domaines de vie-là vont avoir beaucoup plus de chance derrière elles. Au lieu d'être challengées, elles vont être récompensées. Donc, essayez d'y penser parce que ça va être beaucoup plus léger. Si, exemple, quelqu'un, je sais pas, qui était ascendant en cancer, peut-être, aurait eu Mars rétrograde dans sa maison 2 de l'argent, de ses revenus, et dans sa maison 1 de soi, de son individualité, etc., ça se peut que ces deux parties-là de vie aient été challengées, mais que là, techniquement, il y aurait une expansion au niveau de sa confiance, au niveau de son individualité, et éventuellement, à partir de l'été 2026 jusqu'à l'été 2027, bien, ça va être une expansion au niveau financier, au niveau des revenus peut-être, ou de l'estime de cette personne-là, lorsque Jupiter entrera en Lion dans sa maison 2, disons. Donc, tout ça pour vous dire que Mars nous a mis un petit peu de fil à retordre, ou du moins de problèmes, ou de frustration, ou de ralentissement, ou de tests par rapport à un certain domaine de vie. En fait, deux, OK, en Lion et en Cancer dans notre thème. On peut regarder justement en signe entier, c'était dans quelle maison, en Placidus aussi pour voir les différences. Mais en gros, ce qui a été challengé va être récompensé techniquement avec ce transit-là. Moi, je trouve ça super intéressant puis pas mal rassurant aussi. Autre chose, c'est que Jupiter n'aime pas nécessairement être en Gémeaux. Et il l'a été pendant 1 an. Donc, ça veut pas dire que c'est pas chanceux, là, Jupiter en Gémeaux, mais ça veut juste dire que Jupiter, c'est très la foi. Comment on peut justement faire confiance sans se soucier des détails. Et pourtant, le Gémeaux, c'est très, il faut que je calcule tout, il faut que je comprenne tout. Fait que des fois, faire confiance, avoir une foi développée en voulant tout comprendre, ben c'est pas nécessairement comme ça va pas ensemble, right? Mais le Cancer, ça croit, ça ressent, ça a une intuition, ça se laisse guider d'une façon plus inspirée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Jupiter est exalté en Cancer. Je pense que si jamais on se permet de recevoir, ça peut être encore plus prospère que Jupiter en Gémeaux pour nous. Une chose à savoir, c'est que quand Jupiter va rentrer en Cancer le 9 juin, il va avancer, tu sais, dans le signe du Cancer, mais Saturne en Bélier va faire un carré à tout ça. Fait que ça se peut qu'on ait une envie d'expansion. Ça se peut que, waouh, les choses, ils ont l'air d'aller mieux, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Ce serait Saturne ici, en Bélier. Donc, ça peut être intéressant de regarder aussi Saturne se trouve dans quelle maison pour vous, pour voir quel domaine de vie pourrait restreindre un petit peu la belle grosse expansion qu'on a envie d'avoir.
Ça veut pas dire que ça va être bloqué, mais ça veut juste dire que ça va peut-être être challengé un petit peu au début de ce transit-là. Et ensuite, je pense que c'est déjà comme fin août et tout, ou même fin juillet, ouais. Ça va être plus facile. L'énergie va être un peu plus fluide. On va pouvoir profiter encore mieux de l'expansion que Jupiter amène si on travaille sur Saturne. OK? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc, en Bélier, ça va être plus de s'affirmer. Peut-être, exemple, qu'on va avoir une belle expansion au niveau relationnel, au niveau personnel, mais qu'on devrait s'affirmer un peu plus dans un autre domaine de vie. OK? Saturne en Bélier égale, je dois prendre des responsabilités sur mon individualité, je dois oser être courageux par rapport à quelque chose, je dois prendre un risque quelconque et l'assumer. Et ça va être encarré à Jupiter en Cancer qui a les belles opportunités, qui veut s'étendre, qui veut se rapprocher des autres et pas penser à son individualité justement, mais plus être proche de soi, de ses émotions. On veut pas foncer, on veut pas oser prendre des risques, on veut juste genre se sentir bien avec Jupiter en Cancer. Fait que ça se peut que Saturne vienne tirer un petit peu comme tester Jupiter et ensuite ça va débloquer, ça va être beaucoup plus fluide après. Je vous dirais que, ouais, fin de l'été, là, comme août, c'est déjà mieux. Ensuite, pendant l'automne aussi. Fait que c'est juste le début, là, juin, juillet, ça se peut que on veuille, on soit inspiré, on soit yeah, mais il y a quelque chose qui nous tire à suivre. Mais je vois pas ça comme négatif du tout. Je vois plus que ça vient éprouver l'expansion qu'on veut avoir, de se responsabiliser un petit peu plus pour savoir si ça correspond vraiment à notre individualité, notre indépendance, notre autonomie, le rôle de leadership qu'on veut peut-être avoir versus l'expansion familiale qu'on aurait en même temps. Ben là, peut-être qu'il faut, tu sais, essayer de faire des compromis entre les deux parce qu'on peut pas avoir les deux 100% en même temps, mettre 100% de notre attention sur notre nouveau rôle de leader versus se rapprocher avec notre famille dans notre cocon. Comme, tu sais, il faut qu'on fasse des compromis par-ci, par-là pour que ça fonctionne. J'espère que ça vous donne une idée un peu de ce que Saturne en carré à Jupiter peut représenter, parce que c'est pas non plus un frein, là, mais c'est plus un wow, t'es-tu sûr de ton affaire? Est-ce que les bases sont vraiment solides? Est-ce que tu penses encore à toi à travers tout ça, ou tu veux juste comme t'étendre et faire plaisir aux autres et oui, te sentir bien, mais en même temps négliger tes responsabilités à quelque part? Ça, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Donc, les mots-clés là, de Jupiter en Cancer, ça va être la tendresse, ça va être l'intuition, d'écouter son gut feeling pendant ce transit-là, d'être à l'écoute de ce qui nous tient à cœur aussi. Faut pas qu'on y aille juste par obligation, faut que ça nous parle de l'intérieur pour vrai. Ça peut être un bon moment de guérison aussi, un bon moment d'aller gratter notre intérieur et justement de regarder qu'est-ce qui nous retient peut-être au niveau émotionnel. On est-tu vraiment ancré à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on néglige au niveau de nos émotions, au niveau de tous nos patterns qu'on tient et qui nous servent peut-être plus? Bon moment là, de passer à autre chose et d'amener du positif sur notre passé pour que ça nous définisse pas en tant que personne, mais que ça nous fasse grandir. Donc, il y a plein de belles choses à l'horizon. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de vous-même, de vous rapprocher des autres qui sont importants à vos yeux, de vous rapprocher de votre mission, rapprocher de vos émotions, rapprocher de qu'est-ce qui vous parle d'une façon qui n'est pas full logique, mais qui est là quand même. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de mettre des mots tangibles sur ce qu'on ressent, que c'est invalide non plus. C'est là quand même, OK? Donc, le plus on fait confiance à ça au courant de ce transit-là, le plus on va attirer des opportunités à nous. Évidemment, si vous voulez comprendre ça encore plus en profondeur dans la diète mentale, je vous le rappelle, il y a l'atelier. Même si vous êtes débutant, vous allez comprendre, je vous montre comment faire. Vous allez pouvoir déceler un peu plus, ça va représenter quoi de façon plus précise pour vous. Et puis, on peut toujours faire ça dans un rendez-vous de 1 heure, 15 minutes, peu importe aussi. Sentez-vous bien à l'aise de choisir l'option que vous voulez. Et comme je vous dis, même juste avec ce podcast-là, je pense que ça donne des bonnes indications à savoir quoi anticiper ou qu'est-ce que ça résonne, là, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous quand on écoute ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vraiment vient vous chercher puis que vous savez que ça a un rapport à ça. Who knows? OK? On verra. Mais en espérant que vous ayez aimé ce podcast. D'ailleurs, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez toujours mettre 5 étoiles, ça va être tout le temps. Et puis sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.